Emeline Pierre, championne paralympique. Ouais, médaille d'or. Championne paralympique. Emeline Pierre devant Rivard. Exceptionnel. Elle l'a fait. Il y a beaucoup de gens qui distraient l'interview, surtout des champions paralympiques. Je m'appelle Emeline Pierre, j'ai 25 ans, j'ai été championne paralympique cet été sur le 100 nage libre et médaillée aussi de bronze, et j'ai été multiple médaillée aux championnats d'Europe et championnats du monde depuis à peu près 2017. On est à Saint-Germain-en-Laye, c'est la première étape de Coupe du Monde où l'équipe de France est présente depuis les Jeux, et c'est la première fois qu'on se retrouve tous aussi en équipe pour faire une compétition depuis les Jeux, donc c'est un moment un peu marquant dans cette nouvelle Paralympiade. Je ne suis pas certain qu'elle ait une capacité de vitesse extrêmement élevée actuellement, du fait qu'on ait travaillé un petit peu le 400, mais essayer d'avoir une harmonie dans son 100 mètres qui lui permet de faire tout simplement les temps de qualification pour les championnats du monde. L'idée pour ce matin, j'aimerais que tu essayes de construire quelque chose qui permet d'avoir le moins d'écart possible aller-retour, de vraiment maîtriser ce que tu fais à l'aller. On voit vraiment qu'il y a de l'efficacité dans ce que tu produis, et maintenant être capable de t'appliquer sur l'attaque du mur, couler, reprise, et faire un gros retour, quoi. Allez, à toi de jouer. Je fais mon retour sur la discipline où j'étais médaillée d'or, donc forcément il y avait un peu d'attente de ma part, de la part des autres, de la part du public. J'étais entourée de toutes les filles de ma caté. On était 5 à 10 et sur les 5 on est 4 médaillés à Paris. C'est une course que j'ai quand même moins préparée pour être ici. J'avais un peu d'appréhension pour être sur ce plot. On avait dit de nager une 2 ou moins d'une 2. Je nage une 8 ce matin. J'ai un peu de marge pour ce soir et je pense que je peux sortir un truc de cool. J'aime pas forcément spécialement ça, mais si je sais que ça peut me faire du bien, bon bah tant pis, je vais y aller quoi. Pour la petite anecdote, en sortant de mon 100 mètres le soir du 100 libre, j'ai fait ma récup dans l'eau comme je viens de faire, et après j'avais une horaire pour aller en chambre d'appel du podium. En fait j'étais encore trop dans l'adrénaline et tout ça, donc j'étais sur le vélo mais j'étais en sueur. Il m'a dit on peut pas aller sur le podium comme ça, on va faire le bain froid avant le podium pour redescendre en température. Parce que sinon j'étais trop excitée, j'avais trop chaud quoi, j'étais en train de fondre. Sur les grosses compétitions internationales, championnat d'Europe, championnat du monde et les Jeux, on est par catégorie. Moi je ne cours que avec des FIS, etc. Sur les Coupes du Monde, on calcule les points par rapport au record du monde de la catégorie et on est classé comme ça. C'est pour que les compétitions durent moins longtemps, parce que sinon nos championnats ils durent 10 jours en fait. Comme t'as 100 mètres par catégorie. Et là vous allez quand même dans la fin des podiums. C'est podium toute catégorie aussi parfois. C'est là un peu la différence, c'est que bon, moi ce soir je peux ne pas être podiumée et faire première assise avec un gros chrono. C'est un peu dur à comprendre pour le public, les gens extérieurs au circuit, parce que je peux avoir fait une énorme perf et pas être sur ce podium là. Bah, on fera ça ce soir. Hein. Je crois qu'ils ont parlé d'une salade un peu composée où on met un peu chacun ce qu'on veut dedans. Là on est 3 nageurs ensemble de la Bretagne. C'est cool aussi qu'on soit plusieurs nageurs ensemble et pas un peu chacun de notre côté. Ça permet que ça soit un peu plus vivant. Il n'y aura pas de galette de sarrasin ce midi. Il n'y aura pas de galette de tout le week-end je pense même. Non. Le principal c'est d'avoir la qualif pour les mondes, elle est là depuis ce matin. Je me suis amusée à faire la course et c'était mon premier 100 mètres depuis Paris et c'est important de prendre du plaisir pour pouvoir performer jusqu'à LA. C'est chouette, après franchement je trouve que ça fait un peu peur, on est 8 mois après les Jeux et on a quand même la moitié des tribunes qui est vide. On a quand même eu un super public à Paris et je trouve ça dommage que ça perdure pas. Ça reste une Coupe du Monde où l'équipe
de France aligne pour la première fois depuis Paris. On a quand même fait des super résultats à Paris. Je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas un héritage un peu plus fort derrière ce jeu à la maison. Silver medal, représentant France, Émile Pierre. J'étais venue ici en me disant faut que je nage comme au championnat d'Europe l'année dernière. On y est. J'ai pas du tout les mêmes qualités physiques que cet été et c'est ce qu'on avait cherché aussi à développer. Donc c'est bon signe pour la suite et ça donne confiance un peu au travail qu'on a fait même si c'est une année particulière. J'ai mes derniers examens pour valider mon diplôme jusqu'au 4 juin et après ça sera direction Singapour pour les championnats du monde où on va vraiment se mettre dans la prépa et on va pouvoir faire pas mal de choses et développer beaucoup plus mes compétences physiques et physio. C'est aussi intéressant d'aller jouer autre chose, de développer autre chose, d'aller m'amuser un peu ailleurs sur cette année un peu de transition. C'est un défi, c'est un jeu et on va voir ce que ça peut nous apporter aussi dans la suite sur le 100 mètres et si je peux augmenter aussi mes courses sur les grosses compétitions.